Hello tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Time to Freelance. Je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je trouve la vraie phrase d'intro de youtubeur. J'ai dit que je voulais rivaliser avec Squeezie, MXM, Thibaut InShape et toute la clique. Mais si je trouve pas la vraie phrase de youtubeur qui vous fait rester, ça va être un peu compliqué, donc je vais m'atteler à tout ça. Mais en attendant, je vais vous faire un petit retour sur justement vos retours, vos critiques. Je vous avais dit que j'avais pas forcément d'attente ou d'exigence particulière ou quoi que ce soit. Après, évidemment, plus c'est positif, mieux c'est. Mais du coup, j'étais trop content. Vraiment pas mal de retours, on va dire 90% de retours positifs. Les 5% de retours négatifs, c'est des trucs constructifs qui me permettent de m'améliorer. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit ouais, le micro, du coup j'ai investi au fur et à mesure de la première vidéo que vous avez déjà vue. Mais du coup, en plus, quand je l'avais, ça faisait un gros boîtier là, c'était pas hyper beau, donc j'ai changé tout ça. Pareil, je vais investir prochainement dans une lampe pour que l'éclairage soit cool et tout. Donc en vrai, quelques remarques sur ça, mais franchement, honnêtement, j'étais trop content. Même les gens sont étonnés dans le bon sens. C'est un peu comme le podcast, quand on a lancé le podcast. Tout le monde était en mode waouh, stylé. Enfin, c'est un projet cool. Ça inspire, je sais pas si ça inspire la joie, mais en tout cas, les gens sont contents de voir ça, que je me lance, etc. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont fait des retours, qu'ils soient positifs comme négatifs. Ça m'a permis de m'améliorer et ça va continuer à me permettre de m'améliorer pour vous proposer un truc cool, de plus en plus cool à chaque fois. Donc voilà, hyper content. On m'a aussi dit qu'il fallait que je rentre un peu plus dans le vif du sujet parce que bon, c'est vrai que comme je vous avais dit, le premier épisode c'était beaucoup de blabla pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais dès cet épisode, on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, comme ça vous allez un peu tout voir. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vous ai toujours pas présenté mon setup sur lequel je passe toutes mes journées. Donc c'est le moment de vous montrer ça simplement. Mais du coup, voilà le setup qui, ma foi, assez clean. J'ai fait le mec corpo, j'ai évidemment mis mon profil LinkedIn parce qu'il y a certaines choses dont je vais vous parler après, que je vais vous montrer après, ou alors que je ne veux pas vous montrer, simplement. Avec le deuxième écran incurvé qui est là, qui aide franchement beaucoup, surtout dans tout ce que je fais. Après, sinon, le bureau est assez clean, genre normalement j'ai genre une bouteille d'eau ou un truc comme ça. Des fois, j'ai une petite bougie aussi pour bien travailler le soir. Mes AirPods, et puis sinon, on a la lampe basique avec les petites ambiances. Hop, au calme, chargeur à induction. Mais du coup, voilà, en plus, on a la petite vue sympa. Bon, là, en l'occurrence, il fait pas très beau, mais vous voyez que j'ai une vue qui est quand même assez sympa. Donc, franchement, non, en vrai, je m'y sens très bien. On est vraiment bien. Bon, faites pas gaffe au bordel en dessous, je vais pas vous montrer, c'est tous les câbles. C'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, est-ce que ça va le faire de rester chez moi toute la journée parce qu'avant, je travaillais en coworking, donc en fait, il y a toujours plein de monde, tu vois plein de monde, tu parles avec plein de gens. Donc je me suis dit ouais, est-ce que ça va le faire de rester chez moi, sachant qu'en fait de base je vois des gens tous les jours, mais je supporte plutôt bien être tout seul. Je veux dire, c'est pas un problème, j'angoisse pas ou quoi que ce soit. Mais au début je me suis posé la question, je me suis dit ouais, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un bureau ou quoi que ce soit. Je me suis dit écoute, on va tester. En plus c'était un coût au début. Je me suis dit écoute, on va tester, je vais rester chez moi plutôt que de prendre un engagement d'un bureau. Je vais rester chez moi, je vais voir comment ça se passe et si j'ai besoin, je prendrai un bureau, je trouverai quelque chose. Et en fait, je kiffe être chez moi, genre c'est trop bien. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients, mais honnêtement, je me sens trop bien. Comme je vous ai dit, je suis setup trop cool. J'ai la cuisine à portée de main, enfin j'ai tout à portée de main. Alors après, ouais, avantage, inconvénient parce que ça va plus vite effectivement de se dire ok, je me fous sur le canapé, je scroll Insta pendant 10 minutes ou 30. Là, c'est pas bien. Mauvaise pratique. Pour l'instant, genre, je supporte hyper bien d'être tout seul, tout se passe trop bien. Voilà, je compte rester chez moi, après avoir à terme si pourquoi pas prendre un bureau ou quoi que ce soit. C'est pas dans les plans, puis même au début, je m'étais dit ouais, je vais pouvoir faire le vrai digital nomade, partir à l'autre bout du monde à Bali. Alors c'est pas l'envie qui manque, c'est pas forcément le budget non plus, mais pour l'instant, j'ai d'autres plans et d'autres obligations à tenir toute la semaine. Donc écoutez, pour l'instant je suis sur place. Bien que, je pense que vous l'aurez compris à travers cette miniature sûrement, je pars avec donc Hugo que je vous ai déjà présenté, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent, et Ardo, qui sont donc deux anciens collègues et tout comme Jérôme, très bon ami dans la vie de tous les jours. On a réservé un chalet de luxe. Je pense que le mot est adapté, un chalet de luxe dans les Alpes, avec jacuzzi, vue sur le Mont Blanc, un bête de trucs hyper moderne, incroyable. Je vais vous montrer tout ça. De toute façon, vous allez évidemment me suivre. Je vais vous montrer quelques images, mais honnêtement, je pense que ça va être vraiment cool. Donc je vous emmène évidemment avec moi. Regardez-moi cette dinguerie. Donc là, on est sur le salon. Petit jacuzzi, désolé pour l'écran, il y a quelques traces. C'est de ma faute. Mais regardez-moi cette dinguerie. Je vais pas tout vous spoil parce qu'évidemment, je vais vous emmener avec moi. Mais on est sur un petit truc assez sympa. Les plans et évidemment le petit jacuzzi. Voir s'il neige. Donc vous avez vu les petites images, c'est vraiment une dinguerie. Donc c'est parti. Let's go.
On est bien arrivé sur les lieux, on est arrivé hier soir. Mais le problème c'est que il faisait déjà nuit donc on voyait pas grand chose donc je vous filme le room tour maintenant. Je vais vous montrer tout ça, vraiment banger. Donc on arrive directement ici avec cette vue. En fait là simplement il y a la porte, le frigo, la cuisine. Bon c'est un peu le bazar, je vais pas tout vous montrer. Mais regardez-moi la pièce à vivre dans laquelle on arrive. Avec donc petite table à manger, hyper sympa. Regardez-moi comment c'est lumineux, moderne, etc. Franchement c'est ouf avec les deux baies vitrées. Normalement, on est censé avoir une vue sur le Mont Blanc. Bon, là, on a une vue sur le mont, pas grand-chose. Avec, regardez-moi, la neige qui tombe. La petite terrasse, malheureusement, qu'on n'a pas pu utiliser. Mais franchement, la vue est super. Même l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Petit coin café, au cas où. Et ici, regardez-moi ça. C'est vraiment fou. Là, on a les deux petits sièges et le canapé. En fait, c'est vraiment le coin canapé. On se pose ici tous les trois et on bosse. Non, franchement, le cadre est idéal avec pareil à nouveau une baie vitrée, petit barbecue qui nous a malheureusement pas encore servi, bien que pas de saison pour le barbecue, comme pour la raclette d'ailleurs. La raclette c'est évidemment pas que l'hiver, je tiens à le préciser. Donc on enchaîne par le bas. Bon là il n'y a pas grand chose, c'est des pièces, pas grand chose. Petite machine à laver au cas où. Petite télé avec la playlist Lofi, je vous jure quand on se met là le soir, playlist Lofi, tous les trois sur la table, avec la vue, la neige. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez-moi ça. C'est vraiment ouf. Bon, là, c'est le camp de branchement officiel. La sponsor Basic Fit. Bon, ici, les toilettes. Je ne sais pas si c'est l'endroit le plus sexy à vous montrer. Et on arrive directement sur l'escalier principal, le seul, l'unique en chaîne de bois massif. Pas du tout, je ne pense pas. Et on se dirige directement vers l'étage. Dans le petit couloir, avec un joli miroir dans lequel vous pouvez apercevoir le style légendaire. J'insiste bien, légendaire. Et on a évidemment les trois pièces qui sont là. On va commencer par celle-ci qui est sans doute la moins importante, bien que les toilettes qui sont ma foi fort sympathiques. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Passons directement à la première chambre que vous voyez absolument magnifique. Regardez-moi ça. Alors j'avais anticipé les lumières que j'avais allumées juste avant, ne vous en faites pas pour l'écologie. Mais voici, première chambre, je vous jure que ici on dort hyper bien, le lit est incroyable. Petite vue que je vais vous montrer, ici on a un petit coin bureau si jamais on veut bosser. Et regardez moi cette vue, bon, encore une fois, pas mal de brouillard, enneigé comme ça, etc. C'est vraiment hyper classe. Donc non franchement, vraiment banger cette chambre. Et on a la petite salle de bain aussi qu'il faut pas oublier. Pareil, regardez-moi ça, douche à l'italienne, paf. Et si jamais vous voulez regarder la vue pendant votre douche, c'est possible. Là franchement c'est vraiment le... Franchement, j'ai même pas les mots, regardez-moi ça. Ici, on a le véhicule qui est du Seigneur qui nous a emmené jusqu'ici, qui a bien fait le taf. Et regardez-moi, là, juste ici d'ailleurs, on a un magnifique palmier. Et là, on retrouve le lac d'Annecy, qui est un peu gelé, mais franchement, c'est incroyable. Genre, je vous laisse regarder, mais franchement, c'est vraiment... Je vous montrerai, on a d'autres vues comme ça. Mais franchement, la chambre, la vue, tout est incroyable. Et c'est pas fini, puisqu'on passe directement à l'autre chambre qui se trouve juste ici. Bon là, j'ai pas anticipé, donc je vais vous ouvrir la lumière. Et regardez, c'est la même chose. Regardez-moi ce lit de roi. Il est incroyable avec pareil, petit bureau pour bosser. Et là, regardez la vraie baie vitrée. Avec, on a un petit balcon, bon, que malheureusement on n'a pas pu exploiter non plus. Je vais vous montrer tout ça. Mais regardez si c'est pas le rêve. Imaginez, vous êtes là posé en été. Enfin, même en été, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ouais, on part en hiver. Ça va être sympa. Bon, les 2 premiers jours, là, on a eu vraiment beaucoup de pluie. C'était pas hyper agréable. Mais là, il y a neigé. C'est ouf. Genre, la vue est ouf. Et on continue pareil avec la salle de bain, numéro 2, full marbre. Enfin, je pense, j'espère. Nouveau miroir, pareil, douche à l'italienne. Et si jamais vous voulez réadmirer la vue, c'est à nouveau possible, juste ici, avec toujours le palmier, le lac d'Annecy, la Fiat du Seigneur évidemment, mais toujours la vue. Je vous jure, le cadre est vraiment incroyable. Que dire? Que dire? Comptez vraiment le nombre de fois où j'ai dit genre c'est un banger, c'est magnifique, je sais pas combien de fois je l'ai dit. Et pour la peine, je vais m'asseoir dans le vrai siège. Pour vous expliquer un peu nous l'idée, du coup comme je vous ai dit, on est parti à 3, on avait déjà fait un peu l'expérience, on est parti cet été à Malte au mois de juin. Et bon après Malte évidemment en été, il y a plus de sorties, il y a plus de plages, il y a plus de tout ce que vous voulez de fêtes. Mais franchement on avait quand même vraiment bien bossé. Tous les trois. Et là, l'idée c'était pareil de se retrouver tous les trois dans un coin vraiment chill. Petit cadre hyper sympa, logement sympa, vue sympa, comme vous l'avez vu, je pense. Je pense que je vous l'ai assez montré. Mais ouais, l'idée c'était vraiment de se retrouver tous les trois, bosser sur nos projets. Et franchement, quand vous avez un groupe comme ça de potes avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt, ou même pas forcément, ça vous permet d'être complémentaires.
Mais franchement, voilà, se retrouver, partager ses idées, mettre tout en commun, c'est que du positif. Et franchement, je peux que vous recommander, genre vraiment, c'est incroyable. Ça donne envie de fou de pouvoir être dans des lieux comme ça tout le temps. Plus gros, je l'espère. Mais franchement, que dire, c'est incroyable et je kiffe ce que je fais actuellement. Et j'espère que ça vous fait plaisir et que j'arrive à vous transmettre via ces vlogs. C'est vraiment le but, quoi, finalement. Mais je suis en train de me dire un truc hyper important, c'est que je vous ai pas montré l'élément phare, la pièce maîtresse du logement. Mais pour ça, il faut quand même que je me mette debout et évidemment que je mette une petite veste, un petit gilet, puisqu'il fait un peu frisqué. Et il neige encore un peu, donc franchement, je vais vous montrer tout ça. Je pense que vous allez kiffer et que vous allez peut-être être choqués. Je vous emmène. On se retrouve directement dehors, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment magnifique. Alors je vais pas tout vous montrer, je vais pas tout vous spoiler, notamment ce qui est juste là. Vous l'avez peut-être deviné, j'espère pas. Mais du coup on est parti pour faire un peu le tour de la villa et regardez-moi ça, c'est magnifique tout enneigé. C'est vraiment magnifique. Alors je vais faire gaffe de pas glisser, mais regardez-moi ça. La petite terrasse, oh là effectivement, ça glisse un peu. Et regardez-moi ça. Pareil là-bas, je suis en train de tout casser, de faire des vraies traces dedans. Mais regardez-moi ça, sérieux. Et regardez comment ça rend. Bon là, oh oui, c'est absolument magnifique. Franchement, c'est vraiment trop cool avec le palmier qui est toujours là, qui résiste hein, malgré les intempéries. Et regardez, c'est vraiment fou. Honnêtement, ça rend trop heureux. Et bon, regardez, je vous avais dit, je vais pas spoil. Malheureusement, je pense que vous l'avez compris. La pièce maîtresse qui est juste ici. Et vous pouvez observer d'ailleurs quelques traces de pas qui n'y sont pas pour rien, puisque il a déjà été utilisé, ne vous en faites pas. Je vais éviter de glisser, mais regardez-moi cette dinguerie. Petit jacuzzi, je vais essayer de l'ouvrir. Imaginez le cadre un peu, il neige. Posé dans le jacuzzi, avec la vue, c'est légendaire. Voilà, regardez un peu cette dinguerie. Bon là en l'occurrence il n'est pas allumé, il n'y a pas de lampe et tout. Mais le soir je peux vous jurer que c'est vraiment une dinguerie. D'un petit peu une vue globale, mais franchement c'est ouf, je vais vous montrer aussi devant, ça va être sympa. Et regardez du coup là on a la vue sur toute la villa, vraiment vue sur tout avec tout enneigé. En vrai je me répète mais je vous jure c'est vraiment fou. Bon, il est temps de passer un peu dans le concret et que je vous montre un peu ce que je fais comme je vous l'avais promis. Du coup, ce mois-ci, je parle en gros pour le mois novembre, décembre, fin novembre, début décembre. Les choses se passent extrêmement bien, je suis vraiment content. Je pense qu'on est sur un mois record de toute l'année. Donc en gros, moi je suis déclaré en auto-entreprise depuis début 2022, donc ça va faire 2 ans là bientôt. Et donc au début, comme je vous l'ai dit, je bossais voilà, un peu en parallèle de l'agence dans laquelle je suis en alternance, mais c'était vraiment pas ouf. Et donc là, je suis passé freelance à plein temps à partir d'août, en gros du mois d'août 2023. Et là, clairement, genre c'est mon plus gros mois, ça a fait en fait que progresser au fur et à mesure. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis en place, ce que j'ai justement pas mis en place, et ce qui, je pense, va me permettre de monter encore plus, que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de clients ou quoi que ce soit. Pour vous faire un petit point, je vous ai parlé, pareil, dans la précédente vidéo de ma spécialisation. Pour vous faire un petit point d'étape sur justement l'état de mes clients et de mon activité en ce moment. J'ai fait un petit tableau pour répertorier tout ça. On est donc sur 2 clients en gestion de compte Google Ads, de campagne Google Ads, dont un client en particulier, qui est mon plus gros client d'ailleurs, avec qui je viens de re-signer pour 7 mois pour donc la gestion de ces campagnes Google Ads. C'est vraiment fou, en vrai ça fait déjà un an et demi qu'on travaille ensemble. Et là on est reparti pour 7 mois, donc plus de la moitié de 2024. Donc que demander de plus. On est sur un client avec de la récurrence en SEO, donc référencement naturel. Donc comme quoi, voilà, je vous dis, je me spécialisais. Mais il y a quand même en fait, j'ai toujours des services en cours avec des clients et pour l'instant je crache pas dessus. Donc voilà, un client récurrent SEO. J'ai un client et un deuxième, non pour l'instant on est sur, enfin pour l'instant, au contraire c'est positif, mais on est sur 2 clients pour des campagnes Facebook, donc Facebook Ads. J'ai 3 clients pareil en récurrent avec de la maintenance de leur site internet, donc à l'issue de la création de leur site, je gère la maintenance, etc. Pour tout ce qui est création de site internet, pour l'instant j'ai pas de clients et voilà, à voir si j'en reprendrai. Évidemment niveau chiffre d'affaires, etc. c'est hyper intéressant, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai d'autres prétentions pour le moment. Et j'ai un client et un contact, c'est bien parti pour, mais voilà, pour l'instant j'ai qu'un client en référencement local, donc avec Google Local Service, dont je vous parlerai peut-être. Mais voilà, pour ce mois-ci, le récap de tout ce que je gère. Je vais vous montrer un peu, on va passer un peu sur l'écran pour que vous voyez un peu plus tout ça en détail. J'ai 2-3 trucs à vous montrer aussi. Mais du coup, on est vraiment sur un mois record. Il y a pas mal de devis qui sont partis fin novembre et qui ont été acceptés là toute fin novembre, et donc qui seront payés sûrement courant décembre. Je vous tiendrai au courant, mais franchement, c'est incroyable. Après, c'est, je veux dire, le fruit de mon travail, donc je suis content et je suis fier de moi. Mais je trouve ça trop cool. Et j'espère que ça va continuer, mais pour ça, il y a 2-3 trucs qu'il faut mettre en place ou qu'il ne faut au contraire pas mettre en place. Du coup, on passe tout de suite sur l'écran pour que je vous montre tout ça. Et du coup, on se retrouve directement sur l'écran avec la première chose dont je vais vous parler,
qui est Malte, puisque je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, et je pense que vous voyez quelque chose qui a changé, notamment ici, au niveau de la mission. Également le TJM qui a augmenté. Mais voilà, au courant de nouvelles, en gros j'ai suivi donc des conseils notamment de Florent, dont je vous ai peut-être déjà parlé, je me souviens plus, mais qui est un expert sur Malte, qui m'a donné pas mal de conseils. Donc j'ai décroché ma première mission et je vais vous montrer tout ça, mais il y en a d'autres en attente. Donc voilà l'état de mes missions sur Malte. Donc il y en a une terminée, juste ici. Hop, voilà. Et il y a 2 missions qui sont en cours, donc vous voyez que ça progresse et ça monte au fur et à mesure. Donc voilà, on voit bien qu'avec un profil clean, portfolio à jour, description cool, photo cool, et surtout ce qui a joué, je pense, c'est la réactivité. Parce que je pense que si demain vous contactez quelqu'un, que le mec vous répond 12 heures après, vous avez clairement pas envie de bosser avec lui. Là, moi en l'occurrence, j'ai vu le premier message pour la première mission de Malte. J'ai répondu direct. Le lendemain, on s'est appelé et le devis a été signé directement. Donc franchement, ça coule de source. Et les 2 autres clients dont je vous ai montré, enfin les 2 autres missions en cours, c'est des Malte Open. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait venir des clients à moi que j'ai via d'autres sources. Je les ai ramenés via Malte. Donc Malte prend évidemment une commission. Donc voilà, à terme, que mon profil soit plus visible sur la plateforme. Et donc voilà, c'est un engrenage en gros, avoir de plus en plus de missions de manière automatique quoi. Donc voilà, en gros, ça se profile plutôt bien, surtout du côté de la spécialisation vers laquelle je m'oriente. Puisque bah voilà, on est sur un client, peut-être bientôt 2 en local, référencement local, 2 clients en Facebook Ads et 2 clients en Google Ads. Donc franchement, on est sur 5-6 clients sur ce dont je vais m'orienter. Un mois record, un devis signé pour 7 mois. Donc franchement, tout se passe très bien. Je suis très content. Je touche du bois qui est juste là. Je touche du bois. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Et voilà, s'il y a des moments, là c'est vrai que dès le deuxième vlog, je suis là, mois record, tout se passe hyper bien. Ça se trouve d'ici 1 ou 2 mois, ça va être la dégringolade. Voilà, on va travailler pour, évidemment. Et je vous tiendrai évidemment informé via ce vlog que j'espère que vous kiffez parce que honnêtement là cet épisode c'est une dinguerie, je suis trop content. Sur ces bonnes nouvelles et ces sages paroles, moi je suis redescendu, il fait maintenant nuit. Qui dit nuit dit le meilleur moment pour profiter du jacuzzi. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vais me baigner. Bon, l'objectif étant de faire évidemment tous les basic fit de France. On est parti pour tester celui du coin évidemment, donc bon, j'ai déjà un peu triché, j'ai déjà commencé la séance, comme vous pouvez le voir, je suis déjà un peu rouge. Mais en tout cas on est parti, c'est en spec aujourd'hui, let's go. Bon, c'est déjà l'heure du départ. Je vous ai montré quelques plans, etc. Vous avez un peu suivi ces 4 jours. Franchement, c'était vraiment incroyable. Là, on va prendre la voiture. On va malheureusement laisser les lieux. Une dernière fois, on l'a vu en plus. On a du grand soleil les derniers jours. Mais bon, franchement, c'est trop cool et évidemment, j'espère refaire ça prochainement. Bon, de retour à Nancy, malheureusement on a perdu la neige sur le trajet, c'est un peu triste. Mais bon, vous avez vu qu'on a réussi quand même à faire un truc super cool dans cet épisode. Je vous ai montré un peu du coup là où on est parti et ce que je faisais, les missions que j'avais actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai quelques idées d'ailleurs pour les prochains épisodes. Mais si vous, de votre côté, vous avez des choses que vous aimeriez voir, que ce soit concrètement, encore plus concrètement ce que je fais, par exemple vraiment rentrer dans un compte Google Ads ou Facebook Ads ou autre, ou une autre idée de concept de vidéo, n'hésitez pas, je suis preneur. Comme je vous l'ai dit peut-être, ou je ne sais plus, j'ai d'autres idées de concept, de format. Mais voilà, à voir. Si vous avez des choses à proposer, je suis clairement preneur. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un max de retours. Je suis clairement preneur, positif comme négatif. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Ou alors peut-être que vous allez voir une autre vidéo pop d'ici là sur la chaîne. Je ne sais pas du tout. En tout cas, à la prochaine et à plus tout le monde.